Je m'appelle Malik, et ce que je vais vous raconter n'est pas une simple histoire. C'est un souvenir, une erreur, une leçon que j'ai apprise trop tard. J'avais 12 ans, et à l'époque, je vivais avec mon père dans un petit village, au cœur des collines, entouré de forêts épaisses et de vastes pâturages. Nous étions bergers. Notre vie, c'était de conduire nos vaches chaque jour pour les faire paître, puis les ramener au crépuscule. Mon père, c'était un homme droit, calme, mais fatigué. Et moi, j'étais l'exact opposé, vif, farceur, incapable de rester sérieux plus de 5 minutes. Même les vaches me craignaient, parce que je leur accrochais des feuilles sur les cornes en disant que c'était une antenne magique. Un jour, Malik, tu feras une blague de trop. Et ce jour-là, il n'y aura plus personne pour rire avec toi. C'est ce que mon père répétait tout le temps. Ce jour-là, le soleil était à peine levé. Je mangeais des beignets encore chauds en jouant avec ma fronde quand mon père est arrivé. Il avait les traits tirés, les yeux rouges. « Malik, je ne sens pas bien ce matin. Ma tête tourne, mes jambes sont lourdes. Peux-tu emmener les vaches paître près de la jungle, s'il te plaît ?» Je me suis levé d'un bond. « Bien sûr, papa, tu peux compter sur moi. » Mais avant que je parte, il m'a retenu par l'épaule. « Écoute-moi bien, fils. Il y a eu des traces de tigres près de la jungle ces derniers jours. Ne laisse pas les vaches s'éloigner. Reste vigilant. Ce ne sont pas des blagues. Promis, je surveille tout. Un œil sur les vaches, un œil sur les arbres. Et ma fronde est chargée. » Il a soupiré. Il savait que je ne pouvais pas m'empêcher de plaisanter, même dans les moments graves. J'ai conduit les vaches vers une clairière à la lisière de la jungle. Il y avait un grand arbre au milieu, comme un trône naturel. Je l'adorais. Je grimpais souvent dessus pour regarder le paysage, lancer des cailloux, rêver à des aventures. Ce jour-là, assis sur ma branche préférée, j'ai regardé mes vaches paître paisiblement. Le soleil brillait, l'air sentait le lait chaud et la terre humide. Mais très vite, je me suis ennuyé. Et comme souvent, une idée m'est venue, une super idée. Et si je faisais croire qu'un tigre m'attaque? Ils viendront tous en courant. Quelle tête ils feront? Alors j'ai crié de toutes mes forces. « À l'aide, le tigre va manger mes vaches !» Mon cri a traversé les champs comme un feu d'alarme. Et à ma grande joie, le plan a marché. Les villageois ont accouru, armés de bâtons, de pelles, certains même avec des torches. Mon oncle avait une grande marmite vide, prêt à taper dessus. Ils m'ont trouvé perché dans mon arbre, hilar, les joues rouges de rire. Certains ont ri nerveusement, mais la plupart, non. « Tu es fou, petit. Tu veux qu'on t'ignore pour de vrai, la prochaine fois? Une blague pareille, c'est dangereux. Un jour, tu pleureras pour de vrai et personne ne viendra. » Mon père, lui, n'avait pas entendu. Mais ce jour-là, je venais de perdre un petit morceau de la confiance des autres. Le lendemain, je suis retourné au même endroit, même scène, même cri. « Au secours! Le tigre !» Et encore une fois, ils sont venus. Mais cette fois, plus lents, plus méfiants. Quand ils m'ont vu rire à nouveau, la colère s'est levée comme un orage. « Tu crois que c'est un jeu, Malik? Tu fais perdre du temps à tout le monde !» Ce jour-là, certains m'ont insulté. Un vieil homme m'a même craché devant moi. « Tu es un petit menteur, et un jour, le vrai danger viendra. Tu seras seul, Malik, seul. » Malgré tout, j'ai continué. J'étais pris dans mon propre jeu. Crier au tigre était devenu une habitude. C'était plus fort que moi. Et chaque fois, les cris perdaient de leur force. Les gens ne venaient plus. Ils levaient les yeux au ciel. Ils m'ignoraient. Même mon père m'a dit « Je n'arrive plus à défendre ce que tu fais, Malik. Ce n'est plus drôle, c'est dangereux. » Mais moi, je pensais encore contrôler le jeu. Jusqu'à ce jour-là. Le soleil était bas. Les ombres de la jungle s'étiraient sur l'herbe. Je jouais avec ma fronde comme toujours, quand soudain, le silence. Plus un oiseau, plus un cri de vache, et puis un grognement. Lentement, du bord de la jungle, un tigre est apparu, puis un autre, puis un troisième. Ils marchaient sans se presser, comme des rois entrant dans leur royaume. J'ai crié. « À l'aide! Des tigres! C'est vrai cette fois! Ils vont dévorer les vaches !» Mais personne ne vint. J'ai crié encore, j'ai pleuré, j'ai hurlé. « S'il vous plaît, je ne mens pas, je jure !» Les tigres ont attaqué.
Les vaches ont fui, piétiné, dévoré. Je suis resté caché dans un buisson, tremblant, honteux, brisé. Mon père est arrivé en courant, plus tard, trop tard. Il a regardé le champ vide, le sang, les restes. Moi, recroquevillé. Et il n'a rien dit. Papa, je suis désolé, je voulais pas, je croyais que... Il m'a regardé, pas en colère, pas triste, juste vidé. Tu avais la confiance de tous, Malik, et tu l'as échangée contre des rires. Aujourd'hui, on a tout perdu. Mais le pire, c'est que tu as perdu la parole des autres. Garde ceci en tête. Qui sème le vent récolte la tempête. Car la vie ne te donne pas ce que tu veux, mais ce que tu mérites. Depuis ce jour, je ne crie plus, je ne mens plus. Et à chaque fois que j'ouvre la bouche et que quelqu'un me dit qu'il ne me croit pas, je sais pourquoi. Parce qu'un mensonge, même drôle, laisse une trace. Et quand on en dit trop, même la vérité devient inaudible. Et toi, tu ferais quoi à ma place? Tu rirais encore? Ou tu écouterais ceux qui t'aiment, avant qu'il soit trop tard? Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si l'histoire vous a ému et si vous en avez tiré quelque chose, aimez et partagez-la s'il vous plaît. À la prochaine!